partent toujours en famille au petit matin. « 30 minutes de pirogue à travers la mangrove. Puis le groupe s'enfonce dans ces marécages du centre des Philippines. Je crois que c'est bon là. Donne-moi ça, je le prends. Rogelio Ramos est venu accompagné de son fils Atto, 13 ans, de son neveu Andro, 15 ans, et de 2 cousins. C'est bon, on peut passer par là. Il y a assez d'espace. Ils sont à la recherche du meilleur emplacement pour leur quête de la journée. La famille vient chercher de l'or. On a déjà réussi à en trouver en creusant dans le coin. Donc on espère qu'on en aura aussi à cet endroit. Dito ko, hanggang dito, butasan din dito. Yung pinakamahirap po ay magpala. Kasi, matigas magdipinan. Mabaho. Kaya ko naman po, pero pinipirsa lang po para buong kala. Vas-y, remplace-le. Le trou doit faire une taille suffisante pour que Atto puisse s'y immerger. Son petit gabarit lui permettra d'opérer plus facilement qu'un adulte dans le puits qu'ils ont creusé, car la quête d'or de la famille va se faire sous l'eau. Oh, il ne veut pas marcher. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça, c'est un compresseur d'air. Il alimente en air celui qui va sous l'eau pour qu'il puisse plonger pendant longtemps. Quand la machine est en marche, l'air passe par ce réservoir, puis entre dans le tuyau qui va aller sous l'eau, jusque dans le puits qu'on a creusé. En temps normal, ce compresseur d'air sert à gonfler les pneus des voitures. Mais pour Atto, c'est un poumon d'acier qui va lui permettre de passer plusieurs heures à creuser au fond de la vase et collecter la boue qui contient les particules d'or. Ang gagawin ko po ay magsisid. Ang tumatakbo ko po sa isip ko ay sana'y makahawit pa rin. Dahil yun, iba pong nasisid, natatamling na po, hindi na po nakakahawit. Pag nasa ilalim po ako, talagang madilim po. Ang ginagamit ko lang pong pangkapa, kamay ko lang. Kinakapa ko lang po. Kinakatakot ko po pag nasa ilalim, yung matabunan lang talaga po. Dahil pag natabunan po, kung sisirting ka po, makakalabas ka. Pero kung mawalasi ka po, doon ka na po mamamatay. Les Philippines possèdent la 5e plus grande réserve d'or de la planète. C'est dans le centre de l'archipel que les sols sont les plus riches en minerais.
Il renferme la moitié des gisements du pays. Dès le XVIe siècle, avant même l'arrivée des colons espagnols, ce sont les populations indigènes qui, les premières, ont fouillé ici les entrailles de la terre. Depuis, cette ruée vers l'or se poursuit. Par manque de ressources, les grandes compagnies minières nationales ont stoppé leurs extractions. Leurs machines se sont arrêtées, mais les hommes, eux, n'ont jamais cessé de creuser. Les Philippines ont vraiment de la chance d'avoir ces réserves d'or. Je pense qu'on n'arrêtera jamais de chercher de l'or, car ça fait vivre beaucoup de monde, surtout ici. Depuis que je suis né, j'ai toujours connu ça. J'ai même vu des gens mourir, et pourtant on continue. Ça ne s'arrêtera pas. Tant qu'il y aura de l'or, on continuera à en chercher. Aujourd'hui, les milliers de mines qui subsistent dans cette région sont artisanales. L'activité échappe à toute réglementation. Ici, la majorité des forages se font sous l'eau, car c'est là, dans le lit des rivières, que le minerai serait le plus pur. 70% de l'or en circulation dans le pays provient de ces petites mines. Une manne pour les Philippines, estimée à 2,5 milliards d'euros. Emportées par cette fièvre de l'or, des familles entières alimentent le secteur. Des hommes, des femmes, des enfants. D'après une ONG internationale, il serait ici au moins 1 millier enrôlés par leurs parents, animés par l'espoir de glaner quelques pépites. Sakali siya yan. Tumutak mo siya. Maayos naman po kasi lang, nilalamig. Quand Ato est au fond, j'ai peur, parce qu'il n'est pas en sécurité. Ce n'est qu'un enfant. J'aurais préféré qu'il grandisse dans un autre environnement. Mais ici, il n'y a pas d'autre travail. C'est pour ça que nous acceptons qu'il fasse ça. Ginagawa ko na po ito para, diba, baka kinabukasan po walang pagkain o kaya walang pambaon. Kaya ako lang po ito ginagawa. Pendant ces 2 heures passées sous l'eau, Ato a rempli des dizaines de sacs de boue remontés à la surface par son père. L'or qu'il convoite est quelque part à l'intérieur. Ito po yung ginto na galing sa ilalim sa yung kinuha pong putik. Para sa akin po, sapat na po yung nakuha namin kahit. Pour pouvoir vendre leur or, Ato et son cousin Andro doivent encore le transformer. Les paillettes récoltées sont mélangées à du mercure, un produit particulièrement toxique qui attaque les voies respiratoires et le cerveau. Niluluto na po yun, yung ginto. Mahalaga po. Dito po nakasilali. Pag nawala po ito, wala na po. Malakas po yung amoy, pero sanay na po ako, di po sumasakit yung ulo ko. Okay na po.
Tubig. Tubig. Kuha ang tubig. Bonsoir, alors qu'est-ce que vous m'apportez ce soir? Ay, baga po. Oh là là, mais elle est petite. Allez, on va la peser. Oh, tingnan ninyo ang timbang. Oh, wala pang ano Talay, bawas. Le poids équivaut à 8 grains de riz. Talay, bawas. Un grain de riz, c'est 65 pesos. Multiplié par 8, je vous dois donc 520 pesos. 520. Vous étiez combien? Divisé par 5, alors. Ça veut dire que vous avez gagné 104 pesos chacun. 104 pesos, soit 1,50 €. Ang inaakit po sana namin, kahit tig 200 lang po. Na may pabili ng bigas, ulam. Sa dami po pinagdaan namin, naglakad po kami sa putik, nagbungkal po kami ng malalim. Para sa amin po, sapat na po yun. Voilà ce que vous devez vous partager. 200, 300, 400, 500 et 20 pesos. Oh, thank you. Thank you. Evelyne Santos mélangera plus tard cette pépite à celle d'autres orpailleurs pour les revendre ensuite à de plus gros acheteurs. Je ne me sens pas coupable quand j'achète de l'or à des enfants. J'éprouve plutôt de la peine. En fait, ils ne devraient pas avoir à faire ça. Mais j'achète leur or parce qu'ils ont besoin d'argent. J'ai de la peine pour eux. Mais c'est un devoir d'acheter leur or parce qu'ils se sont battus pour l'obtenir. Et pour moi, en tant qu'acheteuse, c'est important aussi de pouvoir aider ma famille. En fait, on est tous gagnants dans cette affaire. Ato est le 8e d'une famille de 9 enfants. Tiens, pour aller avec ton café. Verse un peu de café sur ton riz, ça va le ramollir. Il habite cette petite hutte avec ses parents, sa petite sœur et l'un de ses grands frères. Voilà notre cuisine crasseuse. Il n'y a rien qui va, c'est vraiment sale. Ici, c'est la chambre qu'on partage tous. Là, notre salon. On n'a pas de toilette, donc on fait nos besoins ici, à côté de l'endroit où on mange. Et là, c'est l'endroit où on se lave. On n'a pas de salle de bain, donc je me douche ici. Dépêche-toi, Ato, il est déjà 7 heures. Va prendre ta douche. Tiens, sèche-toi. Sèche-toi. Mama, abot na ako. Abot na ako. 2 fois par semaine, lorsqu'il ne travaille pas, Ato prend le chemin de l'école. Aux Philippines, elle est gratuite, mais il doit régler son trajet en mototaxi. 10 pesos, 20 centimes d'euros, payés avec l'or revendu la veille. Nandaro po ang pagkaroon po po ako sa school. Sa school. Pero natutunan.
Ang paborito kong subject, math, dahil mahilig ako magbilang. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Good morning. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons faire un contrôle de lecture. À 13 ans, Atto est l'élève le plus âgé de sa classe. Les autres n'ont que 9 ans. À cause de ses absences répétées, il accuse un important retard. Tu vas d'abord lire cette ligne. Vas-y, tu peux commencer. Again. Dans cette école, 6 élèves travaillent dans les mines d'or. Moi, ça me rend triste quand je sais que des enfants sont absents parce qu'ils sont à la mine. À leur âge, leur place est ici, à l'école. Mais c'est la pauvreté qui les pousse à faire ça. C'est vraiment important pour ces enfants d'aller à l'école, car c'est là qu'ils construisent leur futur. S'ils finissent leurs études, ils peuvent choisir un bon métier. Mais s'ils ne vont pas à l'école, ils se retrouvent à travailler dans les mines. Ils ne peuvent rien faire d'autre. C'est pour ça que c'est très important qu'ils viennent ici. Gusto ko pumasok, kaso minsan wala si Mama pera dahil walang nabibintang pawid. Gusto ko po makapagtapos para maabot ko po yung pangarap ko. Tapos, naning matigil na po yung pagkakabot ko po. Gusto ko po, paglaki ko po, gusto ko po maging sundalo. Dans le village d'Atto, chercher de l'or n'est pas la seule activité. Ici, les familles vivent aussi de la culture et de la vente de nipa. Aux Philippines, ces palmiers d'eau servent à la fabrication des maisons. Ils recouvrent les murs et les toitures. Mets-les ici. Je vais faire des tas pour que ce soit plus facile pour toi de les transporter. Lorsqu'il n'est pas à la mine, le père d'Atto coupe du nipa dans les mangroves. Éléonore, la mère, est chargée de tresser les feuilles entre elles. Le nipa leur rapporte en moyenne 4 € par jour. Je prie souvent pour que Atto trouve une grosse pépite d'or pour nous aider à subvenir à nos besoins. Son rêve serait de nous construire une nouvelle maison et de se payer des études. Si ça ne tenait qu'à moi, s'il trouve une grosse pépite, je pense qu'on devrait acheter un moteur pour notre bateau pour pouvoir récolter du nipa plus rapidement. Je ne rêve pas que Atto trouve beaucoup d'or pour que l'on devienne riche. J'aimerais simplement que ma famille ait une vie décente et qu'on puisse se payer 3 repas par jour. Dans cette province à 350 km de la capitale, une ville est devenue la plaque tournante du commerce de l'or. Paracalé. En dialecte local, Paracalé signifie « ceux qui cherchent de l'or ». 45 000 personnes, les 3/4 de la population, vivent grâce aux minerais. Ici, les acheteurs et les vendeurs ont pignon sur rue.
Maïline, prépare les cafés. Attrape les tasses, Maïline. Bienvenue à Paracale. On prépare du café pour nos visiteurs. Voici des photos avec mon mari. Dans sa famille, ils sont tous dans le business de l'or. Là, c'est une photo de mes 18 années passées en tant que conseillère municipale. Ça, c'est le karaoké qu'utilisent mes petits-enfants lorsqu'ils s'ennuient. Ah, voilà mon petit-fils Pioker. Pioker, dis bonjour mon bébé. C'est un timide. Je suis très chanceuse. Tout ce que je possède aujourd'hui, je l'ai obtenu grâce à l'or et aux mines. Nous avons pu nous construire une maison, acheter un terrain. Mes enfants ont pu faire des études et nous aidons aussi d'autres familles, car nous employons 60 personnes. Plus on a de mineurs, plus on est gagnant. C'est ça notre vie. Grâce à son exploitation minière reconnue par les autorités, Abel Florevilloco possède une licence qui lui permet de vendre son or à la Banque centrale philippine. Néné, passe-moi ton or. Fais-moi voir ce que tu as. À Paracale, ils ne sont que 4 à posséder ce précieux permis. 9,3 grammes. Abel rachète aussi l'or des petits intermédiaires qui se fournissent directement auprès des orpailleurs. Sa licence lui permet ensuite d'écouler ses pépites en toute légalité. Je te dois 28 576 pesos. Chaque mois, elle gagne en moyenne 2500 €, 10 fois le salaire moyen philippin. Cet or vient des mines sous-marines qui se trouvent dans les villages alentours. Vous est-il déjà arrivé d'acheter de l'or provenant du travail des enfants? Oh non. Non. Comment pouvez-vous en être sûr? Je ne sais pas, mais dans ces mines sous-marines, ce sont les pères de famille qui travaillent, pas les enfants. Mais nous avons vu des enfants dans les mines. C'est interdit. Mais parfois, vous ne pouvez pas éviter ça. Par exemple, si un enfant apporte de la nourriture à son père, est-ce que vous allez dire que c'est un enfant qui travaille dans les mines? Notre gouvernement a interdit le travail des enfants. À Paracale, tout le monde déplore le travail des enfants, mais personne ne s'y oppose réellement. L'un des rares à dénoncer leur implication est lui-même un ancien enfant chercheur d'or. Voici ma mine. Mes employés sont en plein travail. Sérafine Dasco a commencé à plonger lorsqu'il avait 12 ans. Après une première vie à chercher de l'or, c'est aujourd'hui un élu local qui possède son propre site d'extraction. Good morning. Bonjour. Comment ça va? Comment se passent les opérations? Pourquoi la machine est à l'arrêt? Dans sa mine, Sérafine Dasco s'est toujours refusée à employer des enfants.
Il faut que les autorités viennent étudier la situation afin d'évaluer si ce sont les parents qui poussent leurs enfants à travailler. Si c'est le cas, alors les parents sont responsables et doivent être punis. Mais si l'État ne s'occupe pas de ça, s'ils font des lois à ce sujet mais ne les appliquent pas, alors l'État a aussi sa part de responsabilité. Tiens, mon fils, je t'ai apporté des fleurs. Tu vois, quelqu'un pense à toi. Mon fils était en train de chercher de l'or sous l'eau dans une mine des environs lorsqu'il y a eu un éboulement. Il était au fond, en train de creuser, lorsqu'il s'est retrouvé enseveli sous la boue. Son copain a pu remonter, mais pas lui. Sur place, c'était de la folie. On a creusé pendant près d'1 heure pour retrouver son corps. On l'a transporté à l'hôpital, mais il était déjà mort. Onesto Sabanal est un orpailleur de Paracalé. Comme son père l'avait fait avec lui, il a emmené son fils dans les mines et lui a appris à plonger pour chercher de l'or, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. C'est moi qui suis responsable. Si je ne lui avais pas montré comment faire, il n'aurait jamais appris à aller chercher de l'or sous l'eau. Mais c'est ce qui l'a tué. Et aujourd'hui, il n'y a rien que je puisse faire. C'est trop tard. Je dis aux parents de ne pas faire travailler leurs enfants dans les mines car c'est ce qui a tué mon fils. C'est très dur de perdre un enfant. Je ne peux même pas exprimer ce que je ressens. Une vingtaine d'orpailleurs meurent ici chaque année, engloutis avec leurs rêves d'or. Un rêve qui, à 800 km de là, sur l'île de Leyte, dans le sud des Philippines, pousse d'autres pères à entraîner leurs enfants dans une quête insensée. Nalaygon og silimbawa ng mga Dios, salamat Lord ng taknaan sa kaugtuhon nga imong gihatag kanamo. Pagahimuon karon adlaw Dios nga ikaw kanunay magaproteksyon kanamo. Asa among pagabuhaton ka Lord nga walay kakulian nga mahimo nga dautan o Dios sa ilalim sa among pagtrabaho Lord God. Dalaygon kamahan sa walay katapusan o Dios. Busa o Dios tanang pasalamatan gitugyan dala mo sing gamahan nga pangalan sa Jesus. Amen. Junior, tu vas venir sous l'eau avec nous. Quand les sacs de sable seront remplis, tu les mets dans le tonneau et tu le remplis d'air, ok? Je l'ai formé quand il était encore un petit garçon pour qu'il apprenne le métier et qu'il sache se débrouiller sous l'eau. Je suis fier que mon fils sache comment chercher de l'or. Comme ça, il ne demande de l'argent ni à sa mère ni à moi, c'est à la sueur de son front qu'il gagne de quoi se payer l'école. Cela fait 3 ans que tous les week-ends, Denis Junior, 14 ans, plonge dans les eaux chaudes de la mer de Bohol. Excited gamay kay makakuha na og trabaho pod kay sa isa kasi man na kay puro man eskwela gud. Wara mas komportable ko ingani nga gibuhat kay nakoy kwarta makuha kay kutra nga tong duwa-duwa wa kay mahimo. Pour chercher de l'or au fond de la mer, pas de bouteille d'oxygène. Comme dans les marécages, les plongeurs n'ont que ce tuyau en plastique qui crache de l'air comprimé. Pendant les 8 heures que Denis Junior va passer sous l'eau, ce sera son seul moyen de respirer. Sa ligne de vie.
Para sa ako, mura naman kag nagkibali naglakaw-lakaw ra dito Para kanang na mga bidrak sa kilid, kana malabyan-labyan nimo, mga dagkong bato maklaro nimo og daghang isda. Denis Junior descend au fond de la mine, à 20 mètres de profondeur. Ang ibuhat sa buo kay nagtabang-tabang papa og kuan hangwat og bato da. Da pag na sila ista kahangwaon da ang ibutang sa upat na to ka stock, how yung hinahinayan og sod sa drum. Pag sod na ako sa drum, how yung hanginan ang drum. Pag hangin ako sa drum, para ganay na kanila bit-biton pa dong diri ibaktas na ako pa daw diri Tong na ilang gibiling dia Le petit est remonté. Il a déposé des sacs. Chaque sac pèse 30 kilos. Il en faut en moyenne une quinzaine pour espérer récolter 1 gramme d'or. Je suis impressionné par ce que fait Junior. Moi, je ne suis pas un bon plongeur. Mais lui, il est excellent parce que son père lui a appris pour qu'il puisse aider sa famille. Moi, je ne sais pas si j'emmènerai mon fils parce que c'est quand même dangereux là en bas. Ce jour-là, les plongeurs de Leyte sont chanceux. Ils ont récolté 2 grammes d'or et vont pouvoir se partager 3600 pesos, 6 € chacun. Oh, mao dun yung trabaho. Okay ram pud na ako kay diri am ko nagdako kanang nay i-proud ko nin ay ika-proud nin ako kay diri am ko nin dako diri abo ko nabuhi. Après une courte pause à l'air libre, Denis Junior s'enfonce à nouveau dans la mer. Il redescend à la mine et à son destin de forçat, attiré vers les profondeurs par la promesse de l'or.